Dans le cadre d'une tradition républicaine qui rappelle un principe fondamental, celui de la continuité de l'État, qui transcende les pouvoirs qui se succèdent, les différents régimes, et qui doit rester au service du peuple, quelle que soit la coloration des équipes qui arrivent. La cérémonie d'aujourd'hui est la matérialisation du choix qui a été porté sur notre modeste personne par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour coordonner et impulser l'action du gouvernement. Le nouveau Premier ministre du Sénégal est un inspecteur des impôts et des domaines breveté de l'ENA, l'École nationale d'administration du Sénégal. Il a été maire de Ziguinchor, député à l'Assemblée nationale. À la primature, Ousmane Sonko affiche d'emblée ses priorités: jeunesse, emploi, lutte contre la cherté de la vie, justice, souveraineté. Des points phares largement revenus dans sa déclaration de politique générale. Gëm suñu bopp ñëpp dañuy wax souveraineté mais souveraineté ça a un prix. Souveraineté du toog sa kër rek naan souveraineté mooy li ñeneen ñi def ba am seen souveraineté parce que la première souveraineté mooy la souveraineté budgétaire et financière mooy nga am capacité loo bëgg a def nga def ko. Souveraineté ci xaalis tekkiwul ni dootoo leb waaye niñ ko waxee ci suñu document bi mooy ay fonds monétaires ak yu demee noonu ça doit être des prêteurs en dernier ressort. La souveraineté budgétaire financière mooy saa yoo bëggee lever sur le marché nga mën a lever dans les meilleures conditions parce que sa signature baax na parce que crédible nga loolu mooy souveraineté. S'il est en style Sonko, il se cherchera sûrement dans ses contacts avec la jeunesse. Des foules en liesse partout, de Dakar à Saint-Louis, en passant par Louga, Matam, Koumpentoum. Partout où ses missions de chef du gouvernement le mènent, toujours un mot pour la jeunesse. Nous avons été étudiants avant vous, nous avons été élèves avant vous. Nous n'avions pas eu la chance d'avoir ce que je considère comme étant une chance pour vous. D'avoir une gouvernance renouvelée, avec une nouvelle génération politique qui a une autre façon de voir et de concevoir l'action publique. Mais surtout, une nouvelle génération politique qui vous ressemble et qui est là pour vous écouter, qui est là pour être avec vous. Nous n'avons pas dit que nous réglerons tous les problèmes en un jour, mais je puis vous assurer que chaque seconde que nous passerons dans les différentes responsabilités qui nous ont été confiées sera une seconde exclusivement consacrée à trouver des solutions pour vous, particulièrement la jeunesse. Personne ne fera notre développement à notre place. Nous n'accepterons plus que nos ressources naturelles soient pillées pour nous laisser la pauvreté et le chômage qui va vous toucher particulièrement vous les jeunes. Votre avenir, celui que le président Bassirou Diomaye Faye vous promet. J'ai été ici il y a 4 ou 5 mois lors de la campagne. Vous m'aviez accueilli ici et je vous avais dit que nous allons le faire. Et je peux vous jurer que nous allons le faire. Mais nous ne le ferons pas sans vous. Da ngeen fal seen président li fa ëpp ñi fi nekk ay xale lañu ngeen fal président boo xam ne xale bu ndaw la mu ne leen président boobu ne leen dina soppi réew mi man may chef de gouvernement am yàgg leen wax pendant 10 ans que dinañ soppi réew mi incha allah dinañ soppi réew mi ba yéen ñëpp ngeen sentir ko fii nag ci Matam dafa war a nekk benn ci pôle yi nga xam ne mooy pôle régionaux de développement yi. Le nouveau référentiel des politiques publiques di ngeen gis ni mbay mi ak càmm gi ñoo nekk ci xol bi waaye Matam am loo xam ne aussi lu am solo la ñu koy wax phosphate. ñu am ci quantité boo xam ne fii amul fenn ci Sénégal am ci qualité boo xam ne fii néew na ci àdduna bi waaye ñi fi nekkoon
seen option moo ne woon jox ay nit phosphate bi ñu koy exploiter di génne bitim réew ñun loolu du suñu option ñiy wax waa Matam ni phosphate bi bu soobee yàlla fii lañ koy exploiter fii lañ koy transformer fii lañ koy distribuer te buñ ko defee dina créer des milliers et des milliers d'emplois ba waa Matam mën a toog fii. La jeunesse a toujours eu ses temps forts dans les visites du Premier ministre, mais les moments d'échange et d'annonce sont à l'intention de tous, car au contact de ces régions, le Premier ministre a apporté bien de bonnes nouvelles. Je précise que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'une série d'actes de matérialisation de la volonté du chef de l'État et de son gouvernement d'améliorer significativement l'accès sécurisé à l'eau pour tous les usages. Comme vous l'avez tous constaté, plusieurs initiatives ont été lancées, dont la plus marquante est celle des autoroutes de l'eau qui se conçoivent à travers la réalisation de grands transferts d'eau depuis des sources de grande disponibilité vers celles déficitaires et de grande consommation. Ainsi, cette initiative portera entre autres sur le grand transfert du lac de Guiers vers le triangle Dakar-Mbour-Thiès, incluant une branche vers la ville de Touba, dont le réseau sera intégralement renouvelé et modernisé. Je voudrais dire que le programme que nous lançons aujourd'hui n'est qu'un palliatif en attendant la réalisation de ce grand projet qui permettra de régler définitivement les préoccupations en matière hydraulique des populations de la zone, y compris la question de la salinité qui a été soulevée tantôt. Il y a également le transfert du lac de Guiers vers le Ferlo, les transferts interbassins avec 3 branches allant du fleuve Gambie, le barrage de Sambagalou, de la Koulountou et de Bakel vers le bassin arachidier jusqu'à Thiès. Les transferts d'eau souterraine de l'axe Malem-Odar-Sadio, entre autres. Ces échos du terrain, aussi fervents soient-ils, sont loin de faire ombre aux hautes résolutions issues des réunions et conseils interministériels au building administratif, siège de la primature. Tous les grands chantiers y passent, emploi, agriculture, énergie, santé, pêche, infrastructure. Des revues complètes des dossiers de l'heure, en présence des acteurs concernés. C'est dans ces mêmes salles de réunion, toujours dans cette première année d'exercice du pouvoir, que le Premier ministre a installé une commission particulière, celle de relecture des contrats conclus dans les secteurs stratégiques, de hauts cadres de l'administration et des praticiens du droit pour préserver les intérêts du Sénégal. Cette commission découle de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de respecter un engagement qui a été le nôtre pendant très longtemps en tant que parti politique d'opposition, où nous avions eu à regretter et dénoncer vigoureusement la manière dont les accords et les conventions étaient conclus, au détriment, pour la plupart du temps, des intérêts stratégiques du Sénégal et de son peuple. Et nous avions pris l'engagement ferme de revenir sur ces différents accords, de les réexaminer et de travailler à les rééquilibrer, évidemment dans le sens de l'intérêt national. Et comme vous le savez, nous tenons à respecter les engagements que nous prenons vis-à-vis du peuple. C'est extrêmement important. Contrairement à ce que certains ont pu avancer, la logique n'a jamais été de venir raser tout, remettre tout à plat, nationaliser, comme certains le pensent même. Ce n'est pas ça la logique. La logique, c'est de travailler de manière scientifique, de manière rigoureuse, méthodique, sur tous les aspects relativement à ces conventions. Dans la même veine, les murs de la primature ont été témoins d'une autre démarche de souveraineté
l'installation du comité de commémoration de Thiaroye 44 pour un exercice de justice et de mémoire. Il appartiendra donc d'aller plus loin dans la manifestation de la vérité pour que justice soit rendue et que les leçons de cette tragédie soient pleinement intégrées dans notre conscience collective. Nous mettrons en place 2 commissions. La première, chargée du rétablissement des faits, aura pour mission de rassembler les preuves, les témoignages, les documents pour comprendre pleinement les événements tragiques de Thiaroye 44. La seconde, dédiée à la question mémorielle, à la commémoration et aux réparations, devra proposer des actions qui honoreront la mémoire des victimes et sensibiliseront les générations futures. Sous le signe du rétablissement historique des faits, le Sénégal réussit le 1er décembre 2024 toute une journée de commémoration d'un 80e anniversaire inoubliable. À la fois très satisfait, très content, mais également le cœur lourd comme durant toute cette journée. Mais avec l'espoir qu'à partir de ce jour, une graine est semée, qu'elle va grandir, qu'elle sera étroitement surveillée par justement tous les segments de cette société, que les artistes continueront à jouer leur partition, que l'État également le fera, mais que chacun des citoyens le fera, parce que des journées comme ça sont très importantes pour le passé d'une société, pour son présent, mais surtout pour son futur, pour mieux se projeter sur le futur et pour éviter que les mêmes causes ultérieurement puissent produire les mêmes effets. Donc c'est important que cette journée ait tenu sa promesse et qu'elle soit sanctionnée par cette pièce extrêmement brillante qui nous a été présentée aujourd'hui sur le massacre de Thiaroye 44. Ousmane Sonko à la primature, une première année également marquée par un renforcement des coopérations bilatérales, balai d'investisseurs, d'ambassadeurs et de décideurs, en soutien au nouvel agenda national de transformation du Sénégal, une vision Sénégal 2050 qui attire aussi de jeunes talents. Nous sommes cette génération qui refuse de confier à d'autres nations la construction de son avenir numérique. Nos solutions conçues par nos mains sénégalaises, nos pensées sénégalaises, nourries par nos cœurs sénégalais, incarnent cette souveraineté numérique sans laquelle l'indépendance nationale resterait inachevée. Il ne s'agit pas effectivement juste d'avoir les idées, il faut du soutien, il faut de l'accompagnement, il faut de l'encadrement. Et l'État du Sénégal, par ma voix, vous assure que vous aurez ce soutien et cet engagement, cet encadrement de sa part. Il y a quelques semaines, nous avons adopté en Conseil des ministres la loi portant organisation des start-up, promouvant l'innovation. C'est pour la rendre beaucoup plus ambitieuse, pour permettre un plus grand encadrement de ce domaine qui peut valoir à notre pays des satisfactions immenses. Rappelez-vous que, comme l'avait dit le ministre du numérique lors du lancement de la stratégie du New Deal, que notre ambition, c'est de positionner le Sénégal comme un hub en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Ce hub, c'est vous qui allez le construire, avec notre accompagnement et notre encadrement. Et au-delà du gouvernement, je vais instruire tous les démembrements de l'État, les directions générales et les agences particulièrement, à trouver les moyens d'accompagner les jeunes dans leurs efforts, les activités d'innovation, de recherche et de développement. Mais il ne s'agira pas seulement de l'État, puisqu'il faut le faire avec le secteur privé également. À la primature, la presse a également eu un premier face-à-face avec le Premier ministre le 26 septembre 2024, un point sur la situation des finances publiques de 2019
à 2024. Vous ne pouvez pas faire des projections sur les 25 prochaines années si vous n'avez pas fait l'état des lieux et la situation dans laquelle vous trouvez le pays. Et même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Plus de 2500 milliards ont été dépensés ces 4 dernières années sous le sceau du secret défense pour échapper aux règles des marchés publics. Plus de 25 000 milliards de CFA ont été mobilisés, offrant un champ illimité à toutes les dérives. De telles pratiques, y compris celles consistant à contracter des crédits bancaires hors du circuit de contrôle budgétaire, ouvrent la voie des dérives dans l'utilisation discrétionnaire des ressources. Le Trésor public s'est retrouvé dans une situation où il n'est au courant de ces opérations qu'au moment de leur effectivité ou au moment du remboursement des prêts contractés. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime. Et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Le rapport de la Cour des comptes, publié en février, n'en dira pas moins. Il sera d'ailleurs au menu des questions d'actualité ayant conduit à nouveau le chef du gouvernement à l'Assemblée nationale. Audit au Cour des comptes bi benn audit la woon bu am solo mais moom dafa porter seulement sur les finances publiques waaye am na yeneen yu bëri yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey bi ñu toogee ba léegi dañoo lancer ay audit yu ci bëri mun naa ne am na yu ñu ci finaliser mu mun cee lim yi nga xam ne Cour des comptes moo ko def muy li nga xam ne dafa jëm ci les dépenses financées sur ressources extérieures au profit du CETUD dans le cadre du projet BRT ak l'audit sur le contrôle de la gestion de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA, l'audit sur le contrôle de la gestion de l'ANPEJ. boo xoolee rapport yooyu yëpp dafa génnee ay irrégularités yu bëri mën naa ci lim l'observation des règles de fonctionnement des organes délibérants, la violation des principes budgétaires, le non-respect des règles de la comptabilité publique, la violation des règles relatives à la commande publique, le non-respect des procédures de recrutement des personnels, la violation des grilles salariales. C'est toujours dans ce contexte économique particulier qu'une grande rencontre tripartite a été tenue au Grand Théâtre, un dialogue franc et patriotique entre les syndicats, le patronat et le gouvernement. Nous sommes ouverts au dialogue et nous allons dialoguer dans la transparence. Tout ce qui est faisable, nous le ferons. Nous éviterons autant que possible la confrontation. Et nous devons tous éviter de nous pousser mutuellement vers la radicalisation. Travailleur bu nekk am na droit vivre dans la décence, am na droit vivre dans les meilleures conditions. Lu bëri li yàqu fii ci ay décennies lañ ko yàq bu ñu ko bëggee réparer nag nañ jël le temps defar les fondamentaux taxawal ay fondations yu dëgër la ca des dina gaaw dina yomb ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum. Sur le plan international, un panafricain convaincu, le Premier ministre Ousmane Sonko a réservé ses premières sorties à l'Afrique. Le Mali et le Rwanda lui ont déroulé en premier le tapis rouge. Quand je viens ici, je suis chez moi et je viens parler à des frères. Nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui
qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé, je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. De ma cellule de prison, j'avais fait une publication pour dénoncer cela. Cela n'a pas changé aujourd'hui. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons, nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde, des choix que nous comprenons. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? D'avoir ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser? Nous continuerons à travailler. Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays. Dans les déplacements officiels du Premier ministre, la Gambie voisine battra un record de visites d'amitié et de travail en l'espace de quelques jours. Le Premier ministre et son homologue auparavant reçu au Sénégal travaillent à faire flotter encore plus haut le drapeau sénégambien. Nous sommes là depuis 2 jours et nous étions aujourd'hui venus rendre visite à son Excellence le Président Adama Barrow pour lui transmettre les salutations et un message de son frère, son ami et son homologue le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais également pour lui rendre compte de l'avancement des travaux. Et je remercie donc fortement le Président Barrow pour son accueil chaleureux, fraternel. Je le remercie également pour son ouverture et son sens du dépassement pour nous permettre à chaque fois de gravir des paliers supplémentaires. La Gambie au centre, le Mali à l'est, la Mauritanie au nord, le tour des voisins prend à Nouakchott une dimension particulière. 48 heures de visite, des séries de rencontres et de résolutions entre 2 pays qui partagent plus qu'une frontière et des ressources. Avec le président Ghazouani, nous avons effectivement discuté de toutes les problématiques qui ont été au centre des discussions entre les 2 délégations. Les problématiques liées à l'énergie, aux hydrocarbures, les problématiques liées à l'OMVS, les problématiques liées à la circulation et l'établissement des populations de part et d'autre, au transport également avec le pont de Rosso, les problématiques liées à la question de la pêche également. Donc la discussion a été très profonde, mais ce qui me réjouit, c'est de constater une parfaite convergence de vues avec la partie mauritanienne, confortée par son Excellence le Président Ghazouani, ce qui doit nous fonder tous à espérer et même à croire à des lendemains beaucoup plus prospères, beaucoup plus amicaux entre nos 2 peuples, entre nos 2 pays, entre nos 2 États. Dans tous ces déplacements à l'étranger, une rencontre avec la diaspora sénégalaise est toujours au rendez-vous. benn doomu Sénégal boo xam ne ñoo ngi koy teg lu dul loolu wala ñu ngi ko koy jaay doole wala ñu ngi koy métital feneen fu dul Sénégal ñu ne gouvernement Sénégal seetaan na ko loolu du am loolu moom du am. doomu Sénégal fu mu nekk ci àdduna benn war nañu xam ni fii doomu Sénégal nekk na fi te loolu ci liggéey gu ñuy sas la ambassadeurs yi ñu am répertoire registre bu mat sëkk ba fu doomu Sénégal nekk ñu xam ni fii doomu Sénégal yàlla ngi.
Ainsi va l'agenda non exhaustif de la première année d'Ousmane Sonko à la primature. Un rythme soutenu, une série de réformes et d'actions décisives, rupture dans l'approche, certitude d'un serment de souveraineté et de prospérité qui devra s'accomplir avec l'engagement et la foi de tous. Nous devons tous faire notre introspection et gérer les choses avec beaucoup plus de rigueur. Et sous ces conditions, je peux vous assurer, malgré les difficultés, que tous ensemble, nous allons nous relever. Nous allons relever ce pays. Parce que nous ne pouvons pas échouer. Un pays qui a tous les atouts que nous avons ne peut pas échouer. Et c'est pourquoi nous allons réussir, mais dans la rigueur. Le 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale sera célébré le vendredi 4 avril 2025 sur toute l'étendue du territoire national. À Dakar, la cérémonie sera présidée par son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées, à la place de la Nation à partir de 8 heures. La fête sera marquée, entre autres, par la traditionnelle retraite au flambeau le 3 avril au soir. Et dans la matinée du 4 avril, par une prise d'armes avec remise de décorations devant le front des troupes, un défilé civil et un défilé aérien motorisé.